Ces derniers mois, j'ai vendu tous mes tokens, EGLD, Atom, UOS, Polkadot. Si tu as certains de ces tokens, attention. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai totalement changé ma manière d'investir ces derniers mois. Et surtout, je vais te donner la question à te poser avant de prendre une décision en crypto. C'est une question qui peut tout changer. C'est parti. Salut, c'est Amine Lams. Alors sur cette vidéo, on va parler d'investissement crypto. Si ce n'est pas encore fait, tu peux déjà t'abonner. Régulièrement, on a des nouvelles vidéos sur l'investissement, sur la bourse, sur les cryptos, pour tout ce qui peut t'aider à gagner ta liberté grâce à l'investissement. Là, on va parler de crypto et surtout, on va parler de ces anciennes cryptos, ces cryptos dinosaures. La plupart des gens achètent et gardent des cryptos pour la mauvaise raison. Ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de gens, quand j'ai démarré la crypto, j'ai acheté des grosses cryptos. J'ai voulu sécuriser et j'ai voulu me dire je vais aller sur des cryptos du top 10, top 20, top 30. Et lors du dernier cycle en 2020-2021, forcément j'ai acheté du Solana, du Avax et j'en ai encore et heureusement. Mais j'ai aussi acheté des cryptos comme Atom, EGLD, Polkadot, NIR, Matic, etc. Des cryptos qui ont bien performé au dernier cycle, que j'ai pas forcément bien vendu au top et donc que j'ai gardé un peu sur le bear market. Je les ai gardés pendant un moment, je me suis mangé toute la baisse et finalement, il y a quelques mois, j'ai pris la décision de me séparer de beaucoup de cryptos. J'ai commencé par vendre mes Polkadot, mes ADA, mes Sandbox, etc. Récemment, j'ai vendu tous mes EGLD, allégé mes positions sur Atom, sur NIR, sur Matic, alors que Matic, c'est vraiment un projet dans lequel je crois. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi, tu as certains de ces tokens et quel est ton petit chouchou, celui que tu as depuis un moment et que tu n'oses pas vendre ou que tu veux garder parce que tu penses que ça va remonter et tu fais 100% confiance au projet. Dis-moi ça dans les commentaires. La raison pour laquelle j'ai vendu, c'est pas parce que je fais pas confiance au projet, c'est pas parce que je ne crois pas au projet, c'est pas parce que le projet est mauvais. J'ai vendu pour une seule raison, c'est que actuellement, en 2024, il y a moins de traction sur ces projets-là que sur d'autres projets. Et quand on investit dans la crypto, oui, on est là pour la tech, oui, on veut changer de monde, mais quand même, on est là pour faire un investissement et pour gagner de l'argent. Et malheureusement, le fait qu'un projet soit bon et le fait qu'un token monte n'est pas forcément lié. Il peut y avoir des très bons projets avec des tokens qui ne performent pas. Il peut y avoir des projets éclatés qui ne servent à rien sans aucun projet avec des tokens qui décollent. Et tu l'as vu. Bien sûr, on préfère investir sur des projets avec des fondamentaux. Mais à fondamentaux égaux, parfois, il y a des projets qui vont mieux marcher que d'autres. Et c'est ça qu'il faut identifier. Le seul truc qui va faire monter le prix d'un token, c'est le momentum, la traction, la hype, la tendance. Le prix d'un token, il ne va pas monter parce qu'il a une bonne technologie, il ne va pas monter parce qu'il a un bon produit, il ne va pas monter parce qu'il a une bonne équipe, parce qu'il a une bonne vision, parce qu'il a une bonne roadmap ou parce qu'il a tel ou tel investisseur derrière. Ces facteurs-là, ils sont importants sur le long terme. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, oui, c'est ces projets-là qui vont rester. Mais sur le court terme, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois et à l'intérieur d'un cycle, c'est pas ça qui fait monter le token. Ce qui fait monter le token, c'est la hype. C'est ce qui fait monter le token, c'est l'attention. Actuellement, tu l'as vu ces derniers mois, les tokens IA fin 2023, ils ont explosé. Peu importe n'importe quel token tu mettais IA dessus, ça marchait. Ensuite, il y a eu les DePIN. Là, il y a eu le RWA depuis que BlackRock est dessus. Bientôt, probablement, tout le monde attend que le gaming aussi commence à performer. Et donc, pendant que tu as des tokens qui dorment, comme EGLD par exemple, c'est un token dans lequel je crois et je me dis ok, peut-être le produit il est bon et j'ai envie de le garder parce que X, parce que Y, parce que Z. Finalement, quand tu vois que depuis le plus bas, il y a des tokens qui ont fait x2, x5, x10 et que EGLD on dirait qu'il est toujours en bear market, bah finalement, est-ce que je garde le token parce que j'ai envie de faire plaisir à la team et parce que j'ai envie de rester loyal à ce projet ou est-ce que je pense à mon intérêt, à pourquoi j'ai commencé à investir pour faire fructifier. Et dans ce cas-là, il faut prendre une décision éclairé. Et donc aujourd'hui, le but c'est pas de dire qu'il y a des bons et des mauvais projets. Tu l'as compris, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le momentum. Et il y a une question à se poser. C'est une question super importante, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto, que ce soit pour garder une crypto qui a baissé ou que ce soit pour garder une crypto qui a monté. La seule question que tu dois te poser à chaque fois que tu regardes ton portefeuille, c'est de te dire, si je n'avais pas de cette crypto-là, est-ce que j'en achèterais maintenant? Et tu regardes combien tu as sur cette crypto et tu te poses simplement la question. Par exemple, imaginons, tu as investi 5 000 € sur EGLD au dernier bull run. Aujourd'hui, il te reste, je ne sais pas, peut-être 1 000 €. La question, c'est de te dire, est-ce que moi, si j'avais 1 000 $ maintenant tout de suite, est-ce que j'investirais sur EGLD? Est-ce que si je n'avais pas de GLD, j'en achèterais maintenant? Parce que souvent, l'être humain, il a ce qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que si je te donne une chose, tu vas vouloir la garder
plutôt que de l'échanger. Il y a une expérience sociale qui avait été faite rapidement. Tu mets un groupe de personnes, tu leur demandes de choisir, ok, est-ce que tu veux un sneakers ou est-ce que tu veux un caillou? La plupart des gens prennent le sneakers. Ok? Maintenant, tu reprends 100 personnes. Il y en a 50 à qui tu donnes un caillou et 50 à qui tu donnes un sneakers. Et à la plupart des gens, tu leur demandes, est-ce que tu veux échanger? Ceux qui ont le sneakers, ils vont le garder. Mais ceux qui ont eu le caillou vont vouloir aussi le garder. Pas parce que le caillou est mieux que le sneakers. C'est parce que souvent, quand on te donne un truc, tu n'as pas envie de le perdre. Et c'est ce qui fait que les gens manifestent plus fort pour garder ce qu'ils ont, pour garder leurs droits, etc. plutôt que pour aller chercher de nouveaux droits. Et donc toi, aujourd'hui, tu as une crypto. Tu as pris la décision de l'acheter à un moment donné, peut-être il y a 6 mois, peut-être il y a un an, peut-être il y a une semaine. Ce biais cognitif t'empêche de prendre la décision de la revendre. Et donc, ce que tu dois dire, c'est, ok, aujourd'hui, j'ai cette crypto-là, elle vaut 1000 $. Si j'en avais pas et que j'avais 1000 $ dans ma main, est-ce que j'achèterais cette crypto-là? Et très souvent, la réponse est différente. Alors que c'est exactement ce que tu fais. Quand aujourd'hui, tu as un token, on va changer, on va pas prendre AGLD, on va prendre Polkadot. Tu as 1000 $ sur Polkadot. Si tu les vends pas tout de suite maintenant pour les échanger en USDT, c'est exactement comme si tu avais 1000 USDT que tu mettais dans le Polkadot. Et donc ça marche quand tu es à la baisse. Et donc c'est une question très importante, mais aussi, ça marche à la hausse. Parce que parfois, on voit des choses folles. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Imaginons, tu mets 200 $ sur un petit shitcoin qui sort, voilà, un petit truc, tu te dis, vas-y, je vais essayer. Toi, tu as une bonne gestion du risque, on va dire que tu as un portefeuille qui fait 10 ou 15 000 $, et tu dis, je mets 200 $ pour essayer. Ça va, tu n'as pas fait le fou. Tu as mis un petit pourcentage. Ces 200 $, tu les mets, coup de chance, le truc, il explose. Il passe de 200 à 2000. Il passe de 2000 à 5000. Il passe de 5000 à 10 000, à 20 000. Et là, tu te retrouves dans un Telegram ou dans un Discord ou dans un Twitter avec tout le monde qui dit ça va encore faire x10, ça va être listé sur Binance, ça va machin, etc. Tu as tout ton portefeuille global avec tous tes projets long terme, Bitcoin, Ether, etc. qui correspond à 15 000 $ et tu as 20 000 $ sur un projet sur lequel il n'y a pas de site internet, sur lequel il n'y a rien, il y a juste une bande d'excités en slip qui te dit que ça va aller to the moon. C'est bien, tu as eu de la chance. Et c'est très bien et ça arrive de temps en temps. Ça arrive pas souvent, ça arrive de temps en temps. La question à se poser, c'est pas de est-ce que ces 20 000, ils peuvent monter à 50 000? Est-ce qu'ils peuvent monter à 100 000? Est-ce que à 100 000, je vends tout et je change ma vie? Non. La question à se poser, c'est aujourd'hui, toi, Robert, si tu avais 20 000 $ dans ta main, est-ce que tu mettrais 20 000 $ sur ce petit token de chat qui fait de la planche à voile? Bien sûr que non. Parce que si ton portefeuille global il est de 15 000 $, tu ne vas pas mettre 20 000 plus que ce que tu as mis sur l'ensemble de la crypto de toute ton histoire sur un token comme ça. Et si aujourd'hui tu acceptes d'avoir 20 000 sur ce token-là, la seule et unique raison, c'est parce que tu as une aversion à la perte. Et tu n'oses pas te détacher de ça et tu penses que ça peut aller plus haut. Et donc cette question elle est super importante. Et là, je t'invite à prendre ton wallet tout de suite et tu regardes ligne par ligne et tu regardes le montant que tu as en face. Ça peut être 56 € comme 56 000 €. Et te dire, si j'avais pas de ce token-là tout de suite maintenant, est-ce que je mettrais cette somme-là dessus maintenant? Si la réponse est oui, ça veut dire que tu penses que le projet a de l'avenir. Tu penses que le projet va monter. Tu penses que c'est un bon investissement. Et dans ce cas-là, garde. Mais si la réponse est non, soit parce qu'il y a trop d'argent, et dans ce cas-là, allège ta position, ou soit parce que finalement, tu te dis, c'est pas le meilleur plan. Dans ce cas-là, change. Ne sois pas amoureux d'un projet. Le but, si ton token il fait moins de performance que Bitcoin, ça sert à rien. Parce que tu prends plus de risques pour faire moins de performance. Ça sert à rien. Et il y a même des tokens ici qui font moins de performance que le livret A. Donc, c'était tout ce que je voulais te dire. N'oublie jamais cette question qui est, si je n'avais pas de cette crypto maintenant, est-ce que j'en achèterais avec cette somme-là? Et ça marche aussi pour la bourse et ça marche pour la plupart des choses que tu hésites à vendre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la partager à des personnes qui sont attachées à ces tokens, au UOS maximaliste, au EGLD maximaliste, au Polkadot maximaliste si ça existe encore, à ceux qui sont sur Atom. Atom, je le garde moi pour une petite raison, c'est pour le stacking, pour être éligible à certains airdrops. Mais sinon, j'aurais déjà tout vendu. Et petit à petit, j'allège mes positions sur tous ces dinosaures-là parce que là où il y a de l'argent, c'est là où il y a de la tendance, c'est là où il y a de la hype. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.